Que le Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. Veuillez vous lever. Msimame. Nous allons lire quelques questions. Tutasoma maswali fulani. D'abord, nous lisons la parole de Dieu Kwanza mbele tutasoma neno la Mungu dans Ésaïe, kitabu ya Isaya, chapitre 1. Isaya sura ya kwanza. Verset 18. Isaya sura ya kwanza shairi ya 18. Prions. Tuombe. Dieu, notre Père céleste, Mungu Baba yetu wa mbinguni, nous te remercions, nous te rendons grâce tunakushukuru na tunakubariki de ce que tu as veillé sur chacun de nous kwa kuwa uliweza kukesha yule ya kila mmoja wetu et tu nous as conduits dans ta maison. na unatuongoza mnyumba yako. Conduis-nous par ta main merveilleuse. Utuongoze kwa mkono wako wa ajabu. Bénis la parole. Bariki neno. Donne-nous une réponse suffisante venant de toi Utupatie jibu ya kutosha yenye kutoka kwako qui mettra fin à tous les questionnements dans nos cœurs. ile itamalizisha maulizo yote ndani ya mioyo yetu. Sois avec nous du début à la fin. Uwe pamoja nasi mwanzo hadi mwisho. Au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Munjina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Amen. Restons debout pour lire. Tubaki benye kusimama njua kusoma. Venez, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. 18. Mukuje na tusikilizane, Bwana anasema. Si vos péchés sont comme les cramoisis, kama zambi zenu ni nyekundu sana, ils deviendront blancs comme la neige. yatakuwa mweupe kama theluji. S'ils sont rouges comme la pourpre, kama imekuwa nyekundu sana kama vitu jekundu, ils deviendront comme la laine. itakuwa kama sufu. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, kama muko na mapenzi mema na kama muko watiifu, vous mangerez les meilleures productions du pays. mtakula matunda mema ya nchi. Mais si vous résistez, lakini kama mnakataa, mnashindana na, et si vous êtes rebelle, na kama nini ni wakuasi, vous serez dévorés par le glaive. mtakuriwa na mpanga. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Kwa sababu kinywa cha Bwana kinasema. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. Asseyez-vous. Mwikaleni. Venez et plaidons, dit Dieu. Mungu anasema mkuye tusikilizane. Remplissez vos bouches de questions et d'arguments. Mupate kujaza vinywa vyenu na maulizo na yenyewe. Parlez, exprimez-vous. Museme, muonyeshe kile munawaza. Mais si je vous parle, kama mimi nasema na mwei, je vous réponds. Na mijibu. Moi Dieu. Mi Mungu. Pas moi qui me mukeni. Hapana mimi kime mukeni, hapana Mungu. Moi Dieu. Mi Mungu. Si je vous réponds, kama mimi na mijibu, je vous montre la voie à suivre. Na mionyesha njia ya mwe kufuata. Alors obéissez. Kama ni vile mutii. Acceptez. Muichike. Soyez docile. Mukwe watiifu. Soyez malléable. Mukwe batu bakuichikia. Vous êtes incliné de ce côté-là. Kama unaegemea kungambo huko. Et que Dieu veut vous ramener de ce côté-ci. Na Mungu anapenda kukurudisha huko ngambo ingine. Acceptez. Ichika. Ne résistez pas. Hapana kushindana naye. On ne pose pas ces questions juste pour savoir. Abaulize maulizo tu njuu ya kujua tu. On pose ces questions parce qu'on veut marcher dans la vérité. Hii maulizo banaileta ni njuu banapenda kutembea katika kweli. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Nous reprenons avec nos questions. Tunaanzulula na maulizo yetu. Je commence avec la première question. Naanza na ulizo ya kwanza.
Et j'ai dans le téléphone ici niko nayo musimu yangu humu. Ça vient de notre bien-aimé frère qui est un peu à distance. Inatokea kwa ndugu wetu mmoja mwenye kuwa mbali. Bonjour mon frère Kimé. Amjambo ndugu yangu Kime. Juste pour savoir Nataka tu nikujua tu si le livre de vie kama kitabu cha uzima et le livre de vie de l'agneau, na kitabu cha uzima cha mwana kondoo c'est un seul livre ni kitabu kimoya kimoya subdivisé en deux, yenye kukawanyana mu vipande viwili comme l'Ancien et le Nouveau Testament, kama vile Agano Jipya na Agano la Kale, ou bien ce sont deux livres distincts. au ni vitabu viwili vyenye kuachana? Ça dépend de la manière dont vous considérez cela. Ile na maanisha namna gani wewe unabeba ile? Le livre que Dieu a écrit, Kitabu kile Mungu aliandika. je ne crois pas que c'est un livre en papier. Siwazia kusema ni kitabu ya karatasi ya papier, hapana. C'est son livre Ni kitabu chake dans lequel se trouve le nom de tous les hommes. mwile kitabu muko manjina ya watu wote, Mais c'est subdivisé en plusieurs parties. lakini anaikabule mu vipande vya mingi. Il y a les livres tout court, Kuko kitabu tu inaitwa kitabu bure, où se trouve le nom de tout le monde. Cela reprend la vie naturelle. mule muko manjina ya bantu bote, ile muko ni maisha Tout ya homme watu qui ya naît bantu sur bote. cette terre, son nom se trouve dans un livre. Jina lake iko mu kitabu kimoya. C'est un livre Ni kitabu, tout court. ni kitabu tu basi. Mais Lakini il y a le livre de vie. kuko kitabu cha uzima, C'est un livre ni kitabu dans lequel sont écrits les noms de tous les croyants, ni mkitabu mule munaandikwa manjina ya waamini wote, tous ceux qui ont confessé le nom du Seigneur, wale wote walikiri jina la Bwana, tous ceux qui ont confessé croire en lui. wale wote walikiri kwamba wanamwamini yeye. Leur nom se trouve dans ces livres. Manjina yao inapatikana mwile kitabu. Et le troisième, Na kiapi cha tatu c'est le livre de vie de l'agneau. ni kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Là sont écrits les noms des élus. Mule munaandikwa paka manjina ya wateule, Et leur nom na manjina yao ne pourra jamais être effacé. haiwezi kamwe kuzimishwa mwile kitabu, C'est-à-dire que dans les livres de vie, kwa kuwa mkitabu cha uzima le nom peut être effacé. jina linaweza kuzimishwa, C'est-à-dire que dans les livres tout court, lakini mkitabu tu bure tous les noms seront effacés. manjina yote itazimishwa. Tous ceux qui sont là-dedans seront jetés dans les temps de feu. Wale wote wenye kuandikwa mwile kitabu watatupa katika tanuru ya moto. Ok. Prenons d'abord l'écriture. Tubebe kwanza andiko Dans Apocalypse, kitabu cha Ufunulo chapitre 20, Ufunulo 12 Apocalypse chapitre 20, Ufunulo sura yake ya 12.
verset 12. Shairi ya 12. Commençons verset 11. Tuanze shairi ya 11. Puis je vis un grand trône blanc Kisha nikaona kiti cheupe kikubwa et celui qui était assis dessus. na yeye yule alikaa pale juu. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Nchi udongo na mbingu ikakimbia mbele ya uso yake. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Na hakuweza kupatikana nafasi juu yao. Et je vis les morts, Na nikaona wafu, les grands et les petits, wakubwa na wadogo, qui se tenaient devant le trône. wakisimama mbele ya kiti cha ufalme. Des livres furent ouverts. Vitabu vikafunguliwa. Et un autre livre fut ouvert, Na kitabu kingine kimoja kikafunguliwa, celui qui est le livre de vie. yaliyokuwa kitabu cha uzima. Et les morts Na wafu furent jugés selon leurs œuvres, wakasambishwa sawasawa na matendo yao, d'après ce qui était écrit dans ces livres. sawasawa na maneno iliandikwa ndani ya ile kitabu, ya vile vitabu. D'après ce qui est écrit dans les livres tout court Kuko ile inaandikwa mkitabu tu bure, ou dans les livres de vie, wala mkitabu cha uzima. les actions de tout homme, Matendo ya kila mtu, qu'il le fasse en plein jour, haifanye mchana, en pleine nuit, haifanye usiku, ou sous l'eau, au chini ya maji, n'importe où. haizuru fazika na anaifanya. Rien n'est caché devant Dieu. Hakuna kinachofichwa mbele ya Mungu. Tout ce que vous faites Yote unayofanya est inscrit dans ces livres-là. inaandikwa ndani ya ile kitabu ile. Il y a moyen d'effacer cela. Kuna namuna ya kuzimisha ile, C'est pas la repentance. ni kwa njia ya toba. Si vous vous repentez Kama ukitubu sincèrement, na moyo wote, Dieu prend son sang, Mungu anabeba damu yake efface cela de son livre. na anazimisha ile matendo yako mkitabu chake. Cela ne vous sera plus imputé. Ile haitahesabiwa tena kwako wewe. Que vous soyez croyant, Ukiwa mwaminifu, né de nouveau, mwenye kuzaliwa upya, ou rempli du Saint-Esprit. mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu, Même les élus, hata wateule, chacune de nos œuvres est consignée quelque part. kila mmoja ya matendo yetu inaandikwa fashima fulani. Dans ce livre Ndani ya ile kitabu sont consignées nos œuvres, munaandikwa matendo yetu, sont consignées nos paroles munaandikwa hata masemo yetu, et sont consignées nos pensées. na munaandikwa hata mawazo yetu. Même vos pensées sont là-bas. Hata mawazo yenu iko mwile kitabu mule. Vous n'échapperez pas. Hamutaepuka Parce que kamwe. quand vous serez là-bas au trône, Wakati utakuwa kuile kiti kule, tout sera lisible comme sur un écran de télévision. yote itakuwa wazi sawa vile ni Il n'y kutelevision. aura pas moyen de discuter. Hakuna namna ya wewe kubisha. Même vos habits, Hata mavazi yako, même la couleur de vos habits. hata rangi ya mavazi hilo nayo, Quand vous étiez en train de commettre telle ou telle chose, hata rangi ya mavazi yako même wakati la unaanza kufanya couleur kitu de fulani, vos habits apparaîtra là-bas. na rangi ya mavazi yako itaonekana kule kuile television kule. Amen. Amina. Ok, maintenant prenons Sasa tuchukue Exode 32, verset 32. tubebe sasa kitabu cha Kutoka 32, shairi ya 32 pia. Exode 32, verset 32. Kutoka 32, shairi ya 32. Verset 30 d'abord.
Kwanza shairi 13. Le lendemain, Moïse dit au peuple, Kesho yake Musa akaambia watu, vous avez commis un grand péché. mnafanya dhambi kubwa. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Nitapanda sasa kwa Bwana, J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. saa zingine nitapata usamehe wa dhambi yenu. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Musa akarudia kwa Bwana na kusema, ah, ce peuple a commis un grand péché. Hawa watu wanatenda dhambi kubwa. Ils se sont fait un Dieu d'or. Wanadifanishia Mungu wa dhahabu. Pardonne maintenant leurs péchés. Sasa samehe dhambi zao. Sinon, Kama sivyo, efface-moi de ton livre que tu as écrit. unizimishe sasa mkitabu chako kile uliandika. L'Éternel dit à Moïse, Bwana akamwambia Musa, c'est celui qui a péché contre moi ni yule alitenda dhambi kwangu, que j'effacerai de mon livre. ni yeye ndio nitazimisha mkitabu changu. Donc il y a possibilité Manake kuko namuna que votre nom soit écrit dans ce livre. jina lako laandikwa mwile Il kitabu, s'agit du livre de vie, kitabu cha uzima, mais lakini par votre façon de vivre, sasa kwa namuna yako ya votre kuishi, comportement, ya kutenda, que Dieu efface votre nom. inawezekana Mungu azimishe jina lako mwile kitabu. C'est possible. Inawezekana. Apocalypse, Ufunulo, chapitre 2. Ufunulo sura ya pili, Verset 5. shairi ya 5. Apocalypse 2, verset 5. Ufunulo sura ya pili, shairi ya 5. Souviens-toi. Kumbuka. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Kumbuka wapi uliangukia. Répands-toi Na utubu. et pratique tes premières œuvres. Na tenda matendo yako ya kwanza. Sinon, kama sivyo, je viendrai à toi. Nitakuja kwako. J'ôterai ton chandelier de ta place, de sa place. Nitaondosha kinara yako pafashi yake. À moins que tu te répandes. Ni mpaka kama unatubu. Attends, je cherche un peu. C'est bien là. Non, non. Pas là-bas. Trois combien? C'est 3, 5. Ce n'est pas 2, 5. C'est ça.
Ni sura ya 3 C'est ça. mstari ya 5. Celui qui vaincra Yule atakayeshinda sera ainsi revêtu de vêtements blancs. hatavika na vazi nyeupe. Je n'effacerai point son nom Sitazimisha jina lake du livre de vie. katika kitabu cha uzima, Et je confesserai son nom na nitakiri jina lake devant mon Père mbele ya Baba yangu et devant ses anges. na mbele ya malaika zake. Donc, la possibilité y est toujours Manake kuko namuna tu qu'on efface ton nom. jina lako lizimishwe. Maintenant, Apocalypse 13. Sasa Ufunuo 13 Verset 8. shairi ya 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Na wakaaji wote wa dunia watamwabudu, Tamwabudu ule nyama, wataabudu ule nyama. ceux dont le nom Wale majina yao n'a pas été écrit haikuandikwa dans le livre de vie de l'agneau katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. qui a été immolé Yeye ule alichinjwa dès la fondation du monde. tangu msingi ya dunia. Seulement ce groupe, Ni paka ile kundi ya watu ceux dont le nom wale majina yao a été écrit dans le livre de vie de l'agneau yaliandikwa mukitabu cha uzima cha mwana kondoo. et le reconnaîtront. Wao watamtambua, Reconnaîtront la bête. watamtambua ule nyama Ils ne l'adoreront pas. na watamwabudu, hapana. Mais tous les autres Lakini hawa wengine l'adoreront. watamwabudu ule nyama. Déjà aujourd'hui, Leo hii dans le Conseil mondial des églises mshauri ya makanisa ya ulimwengu mzima et dans tous les groupes écuméniques, na makundi yote ya makanisa ils reconnaissent l'autorité de la bête. banatambua ile mamlaka ya ule nyama, Ils connaissent l'autorité du pape. banatambua mamlaka ya pape. Il n'est pas seulement reconnu dans les églises chrétiennes, Ashitambulikane paka makanisa ya même Kikristo, dans hapana, les églises païennes, dans les religions païennes. hata mumadini ya kipagano. Tout le monde accepte l'autorité du pape. Watu wote wanakubali mamlaka ya pape. C'est ça. Njo vile Apocalypse 17, Ufunuo 17 verset 8. shairi ya 8. La bête Ule que nyama tu as vu était ule uliona alikuwaka et il n'est plus. na hana ako tena, Il doit monter de l'abîme anapasha panda toka shimo et aller à la perdition. na kwenda kukupotea. Et les habitants de la terre, Na wakaaji wa dunia ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, wale jina lao haikuandika tangu misingi ya dunia mkitabu cha uzima, s'étonneront en voyant la bête, watashangaa wakati watamuona parce ule qu'elle nyama, était et qu'elle n'est plus, kwa sababu alikuwaka na hana ako et tena, qu'elle reparaîtra. na atakapoonekana Tout le tena monde s'étonnera. watu wote Si watashangaa. le pape vient ici, Kama papa anakuja d'ailleurs huko, on fera une publication dans toutes les radios, dans toutes les télévisions. batafanya mapublicité kuma radio yote, kuma television. Les responsables des dénominations seront conviés. Wakubwa wote wa madhehebu Tout le wataitwa, monde iront s'incliner. watu wote wataenda kuinama mbele yake, Mais les élus lakini wateule wao n'iront pas. hawatakwenda kule. Ils savent qui il est. Wanajua kile yeko yule C'est nyama, le représentant de l'Antichrist. yeye ndio msimamizi wa mpinga Kristo, C'est l'Antichrist en personne. yeye ndio mpinga Kristo mwenyewe. Comment allons-nous nous incliner devant l'Antichrist? Je, tutakwenda kuinama mbele ya mpinga Kristo? Nous Sisi ferons cela parce que nous sommes les élus. tutafanya ile kwa sababu sisi ni wateule. Hapa baimani ya kiamini hapa. Les gens qui croient n'importe Ils quoi vont là-bas, commencer par dire wataanza kusema bitafanya nini? ça va faire quoi? Kama tunaenda ako tu Si nous y allons bitafanya seulement, nini? ça va faire quoi?
Mais les élus lakini wateule wao n'iront pas. hawatakwenda kule. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont des élus? Ni nini inafanya kwamba wao ni wateule? Ils sont des élus Wao ni wateule parce qu'ils croient chaque parole de Dieu. kwa sababu wanaamini kila neno la Mungu. Non seulement ils croient la parole de Dieu, Hana tu ya kwamba wanaamini neno la ils Mungu sont tu, devenus eux-mêmes la parole. wao wenyewe wamekuwa neno. En tant que tels, Sawa vile Mungu weke ils ne uneno, peuvent pas être séduits. hawawezi kutongozwa kamwe. Les élus ne seront jamais séduits. Wateule kamwe hawatatongozwa. Quels que soient les artifices de l'ennemi, Hata quels kama que soient les artifices de Satan, hata kama quels adui que soient shetani les artifices de anafanya nini l'Antéchrist, na mpinga Kristo anafanya les nini, élus ne se laisseront pas prendre. wateule hawatapatikana mwile mteko. Ils connaissent qui il est. Banamjua kile eko. Ils le connaissent comment? Banamjua je? Parce qu'ils sont la parole. Kwa maana wao ni Ils neno. croient la parole. Wanaamini neno. C'est eux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Ni wao majina lao inaandikwa ndani ya kitabu Et cha uzima leur cha nom ne mwana-kondoo. sera jamais effacé. Na jina lao haitasimizwa mule. Mais ceux dont le nom est écrit seulement dans le livre de vie, tout Lakini court, wale majina yao inaandikwa mpaka mkitabu ya uzima il y en a mule. qui ne seront pas effacés, Huko wengine ils vont watazimishwa, persévérer. wale Il wadidumu. y en a qui vont abandonner, Huko wengine malgré wataacha, qu'ils avaient cru. hata vile waliamini À mi-chemin, ils munjia abandonnent wanaacha, et Dieu efface leur nom. na Mungu anazimisha jina lao. Tandis que les autres qui sont seulement écrits dans les livres de la vie naturelle Sasa wao wengine wenye kuandika mkitabu ya uzima tu et ya qui ne asili, confessent pas, qui n'ont jamais cru. na wala wayaaminiaka La wayakiri. Bible dit, Biblia inasema là où nous étions en Apocalypse mule tulikuwa mu Ufunulo, 20, verset 15, Ufunulo 12 shairi ya 15. quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie Na mtu yeyote ule asikuonekana ameandikwa mu ile kitabu ya uzima fut jeté dans les temps de feu. halitupwa katika lile tanuru za Kama moto. jina yako haina mukitabu ya ujima, Si ton nom n'est pas dans le livre de vie, fwashi yako ni mumoto, ta place c'est dans le feu, dans l'enfer. katika desert, katika kiziwa cha moto. C'est là. Ni mule. Souvenez-vous, Kumbukeni, Judas Yuda était le fils de la perdition. alikuwa mwana wa upotevu. Il était né pour accomplir son œuvre là. Alizalikwa kwa kutimiza ile kazi alifanya ile, Et il l'a accompli. na Mais aliitimiza parce qu'il a cru, kwa sababu aliamini, parce qu'il a écrit, il a cru en Jésus-Christ, kwa sababu alimwamini Yesu Kristo, il est devenu même apôtre. hakakuwa hata mtume. Mais à la fin, Lakini kabisa mwisho il a renié son maître, alimkana bwana il l'a wake, trahi, il alimsaliti, l'a vendu. alimuuzisha. Eh bien, Ah, son nom était écrit dans le livre de vie, jina lake ilikuwa yenye kuandika son kitabu cha nom uzima, fut effacé. na jina lake ikazimishwa. C'est tout simplement cela. Njoo mpaka ile tu kunaisha. Ok, Sawa, on passe aux autres questions. tupite sasa kwa swali ingine. Voilà, je prends celle-ci. Que Dieu vous bénisse, frère. Mungu akubariki ndugu. Les clés du royaume données à Pierre, Ile funguo ya ufalme quelles ilipewa kwa sont-elles? Petro. Ni nini basi? D'abord, Kwanza, ce ne sont pas des clés en fer, haina mafungulo hii saa ya chuma, hapana, mais une clé dans la parole lakini funguo ndani ya neno montre la révélation. ni kionyesho ya ufunulo. Une clé sert à ouvrir une porte. Funguo ile kalaka iko nasaidia kufungua mlango. À l'intérieur de la porte, il y a des choses enfermées, cachées. Ndani ya mlango kule, kumkongo mlango kule kuko vitu vyenye kufichwa Si mule. vous en avez la clé, Kama uko na fungulo, vous pouvez ouvrir, unaweza kufungua avoir accès à tout ce qui est à na l'intérieur. kwenda kuona vile vyote vyenye kuwa ndani.
Et Pierre na Petro a reçu les clés alipokea funguo du royaume des cieux, ya ufalme wa des Mungu, mystères du royaume des ya cieux. masiri ya ufalme wa Mungu. Et même quand Jésus est ressuscité, Hata wakati Yesu alifufuka, il les a encore réunis pendant 40 jours aliwakusanya tena kadiri ya masiku 40 pour les enseigner, les instruire juu ya en ce kuwafundisha qui concerne le royaume de na Dieu. kuwapatia maagizo kuhusu ufalme wa Mungu. Et celui qui a la clé Na yule mwenye kuwa na funguo peut avoir accès à ces mystères. anaweza kuingia katika ile C'est pourquoi le masiri. jour de la Pentecôte, Ndio kwa sababu siku ya Pentekoste Pierre qui avait les clés, Petro yule alikuwa na funguo, il a ouvert, clac, akafungua pale mlango et il a dit, soyez baptisés na akasema au nom du mbatizwe Seigneur Jésus. kwa jina la Bwana Quand Yesu. il a ouvert ici sur la terre, Wakati alifungua hapa duniani, dans le ciel aussi, ça s'est ouvert. mbinguni ikafunguka vile vile. Tout autre baptême Ubatizo qui wowote s'est wengine pratiqué ici yenye kufanywa hapa était fermé. ilikuwa yenye kufungwa, Seul le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ était ouvert. mpaka ubatizo mjina la Bwana Yesu Kristo ndio ilikuwa yenye kufunguliwa. Le baptême de Jean Ubatizo ou wa tout Yohana autre baptême na maubatizo yote était ingine fermé ici sur la terre, ilifungwa hapa duniani était fermé au na ciel. ilifungwa vile vile Parce que mbinguni, Jésus avait dit à Pierre, kwa sababu Yesu alimwambia ce Petro, que tu liras sur cette kile terre utakachofunga hapa duniani sera lié au ciel. itafungwa Ce mbinguni que vile tu vile. délieras ici sur la Kile terre utakapofungua hapa sera duniani délié même au ciel. itafunguliwa hata mbinguni. C'est pourquoi vous qui discutez encore, Ndio kwa sababu mwa mangari mnaleta vous vous kubishi, enfermez vous-même dehors, muko najifunga mwa benye kujifungia alors que vous avez nje, la possibilité d'entrer. kwa kuwa muko na namna ya kuweza kuingia. C'est ce que signifient ces clés. Ndio maana ya ile funguo ile C'est la révélation ni ufunulo des mystères ya masiri du royaume des cieux. ya ufalme wa mbinguni. La dot, Ndio kama mahali la bénédiction nuptiale, kubariki kwa ndoa, la reconnaissance municipale, kwa kutambuliwa na bakubwa kule ku etat civil, kuandikisha kule kukomini kuandikisha kukomini na kutolea ndoa hapa mkanisa et la bénédiction initiale ici à l'église na mali. et la dot. Qu'est-ce qui fait le mariage? Sasa kile kenye kinafanya ndoa Pabile bintu byote bitroa pabile ni bitatu, kimoya kani ndio kinafanya réellement mariage. lesquels d'entre les trois la fait réellement le mariage? Aucune, Hakuna hata mmoja, ni la dot, wala mahari, ni l'inscription à la commune, wala kuandikisha kule ku etat civil, ni la bénédiction dans l'église. wala kubariki ndoa Ce n'est mkanisa. pas ça qui fait le mariage. Aina ile ndio iko nafanya ndoa iwe Ce qui fait le mariage, ile inafanya kuwa ndoa c'est votre accord mutuel ni ile masikilizano yenu mwe bawili et les vœux que vous faites entre vous deux. na vile viapo mnafanyia mmoja na mwingine. Je t'aime, je te serai Ninakupenda, fidèle, nitakuwa mwaminifu kwako, je t'obéirai en toutes nitakutimu choses, vitu vyote, je te suivrai où que tu ailles. nitafuata kote C'est ça utakwenda. qui fait le mariage. Ile ndio yenyewe inafanya ndoa iweko. La dot, Mali c'est un cadeau, ni kado, une récompense ni kado qu'on donne à la famille de la fille. ile unapeleka kujamaa ya ule binti. La dot chez les Occidentaux, Mali kule kwa watu bakubulaya kule c'est l'argent ni pesa ou les biens wala mali qu'on donne à ingine son enfant ile inapewa kwa mtoto pour yabo qu'il aille commencer la vie. njoo enda akaanze yake maisha. Et cette fois-là, Pale la dot est de deux côtés. mali iko kwa Les ngambo yote parents de mbili. la fille Kwa batoto donnent à leur fille la dot. banapatia binti wabo ile Les mali. parents du garçon Bazazi ya donnent mwanaume à leur garçon la dot. banapatia mtoto wabo mwanaume na bo Et mali. ils mettent ensemble, ils vont vivre ensemble, ils ont de quoi bien démarrer leur mariage. Banaweka ile mali yabo yote pamoja, banapata namna gani ya kwanza sasa maisha yabo pamoja. C'est ça, Njoo vile, c'est ça la dot. njoo mali yenyewe ile.
La bénédiction nuptiale, kubariki kwa ndoa mkanisa, ce que nous faisons ici dans l'église, ile tunafanya kwa mkanisa au nom du Seigneur, mjina la Bwana Mungu, ce sont des déclarations officielles, ile tu ni kumiruhusu officiellement, une autorisation officielle ni autorisation officielle que cet homme ya kwamba huyu mwanamume et huyu cette femme na huyu mwanamke peuvent commencer à vivre ensemble banaweza kuanza maisha ya kuishi pamoja comme wote mari et femme. sawa mume na mke. Si vous commencez déjà à vivre ensemble avant cela, Kama mnaanza kuishi pamoja mbele ya ile declaration vous avez dévancé, pale, vous avez mis le chari avant le bœuf. pale mnaalabisha bintu, mnaweka gari mbele ya ngombe. C'est tout. Kunaishi Vous vous êtes déjà autorisé. mnaasha kujiruhusu mwe benyewe. Alors continuez. Kama ni vile muendelee na Il n'y maisha a pas yenu. de problème pour nous. Kwetu sisi hakuna mambo, Mais ne venez pas nous demander lakini mshikwe de kutuuliza, bénir encore cela. mshikwe kutuambia sema tubariki tena ile Non, ndoa. non. Hapana. Vous vous êtes déjà bénis vous-même. Mwe benyewe mnaasha kujibariki mwe benyewe. Question. Ulizo. Dans la comparaison du royaume des cieux, Kufananishwa na ufalme wa mbinguni de Matthieu 22, ya Mathayo 12 au verset 12, shairi ya 12, un homme a été trouvé sans habit de noces dans la salle, mtu mmoja alipatikana bila vazi ya karamu mchumba, comme étant entré par fraude. sasa vile aliibia mkuingia kule. Qu'est-ce que cela veut dire donc? Sasa maana ya ile njoo kusema nini? Ce sont ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu Ni bale banapenda kuingia mfalme wa Mungu en dehors de la parole. nje ya neno. La porte, c'est la parole. Mlango ni neno. Jésus-Christ a dit, je suis la porte des brebis. Yesu Kristo alisema ya kwamba mimi ni mlango wa makondoo, Et Jésus-Christ est la parole. na Yesu Kristo ni neno. Si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, Kama mnapenda kuingia katika ufalme wa entrez Mungu, par la parole. muingililie kuneno. Si vous contournez la parole, Kama mwa mnachola vous neno, êtes entrés par la fenêtre. munaingililia kumbi njoo kufenetre kudidisha. C'est ça ce que ça veut dire. Njoo maana ya ile. Et l'habit des noces, Na ile vazi ya l'habit karamu des noces dans ce cas-là, muile signifie Maana yake- l'uniforme maana yake ni uniforme. que tous ceux qui sont à l'intérieur Yile- sont censés porter Yile bale bote benye kwa ndani banapaswa pour kuvala. qu'ils soient tous identiques, Juu bote bakwe benye kwa tous pamoja. semblables. Bote Même bafanane. les grands Hata bakubwa. deviennent comme les petits. Banakuwa na Les kota badogo. petits Badogo na deviennent bogo. comme les Na grands. bo banakuwa saba Pour kubwa. qu'il n'y ait pas cette différence sociale Juu kuchukua ile dans le tofauti royaume de Dieu. ya macheo mfalme wa Et Mungu. cette robe, Ile c'est kanjo le baptême du ni Saint-Esprit. ubatizo wa Roho Mtakatifu. C'est ça l'uniforme que nous sommes tous censés porter. Ile ndio uniforme shi bote tunapaswa kuvala. Et vous le verrez, Na que mtaona vous soyez en bien, ukwe que vous mzambi, soyez blanc, ukwe que mzungu, vous soyez n'importe qui. hata kama uko nani, Vous ne faites pas de différence entre vous. pale hakuna tofauti Vous katikati verrez le yenu. caractère d'un frère zambien Utaona et tabia ya le ndugu moyo wa caractère d'un Mzambia frère na congolais tabia ya ndugu moyo wa et le Mkongo caractère d'un frère blanc. na tabia ya ndugu moyo wa Nous Mzungu. avons le même caractère Tuko na tabia moja parce shi que nous bote, avons le même uniforme. kwa sababu tuko na ile uniforme moja moja. Je me souviens dans les années, quelle année encore? Ça doit être dans les années 84 Nakumbuka miaka 84 ou 83. au 83 Ici même à Likasi, huku kulikasi huku au monde d'antenne, on était encore au monde pale d'antenne. tulikuwa tungali kule kumonda antenne. J'étais ici, Mimi nilikuya huku. j'étais venu ici, mais je Nilikuya n'étais huku. pas avec vous ici. On avait reçu un frère du nom d'Emmanuel, Tulipokea ndugu moja jina yake Emmanuel, un blanc venant du Canada, mzungu moja mwenye kutokea ku Canada. qui avait transité par le Kenya, etc. Alipitiaka ku Il Kenya est, il est arrivé chez nous ici au Katanga. na akafika huku kwetu Il a fait kukatanga, Lubumbashi, akafika il a Lubumbashi fait Likasi, na akafika humu mwetu il Mlikasi, a fait Kolwezi, akaenda kukolwezi, il a fait Muchacha, akaenda Muchacha, il a fait Dilolo. akafika na Kudilolo.
Quand on lui a donné un peu de saluer l'église, il exhortait un peu et c'était très bien. Wakati balimwambia asalimie kanisa, alianza kuonya hapo Et kidogo. partout il faisait ça. Anaanza kufanya vile. Mais dans les maisons où il était logé, Sasa mumanyumba mule balianza il kumpokelea. s'est levé le matin, Anaanza kulamuka il asubuhi, prenait les balais, anabeba il kifakio, arrangeait la cour, anatengeneza il mpango, arrachait les mauvaises herbes. anatukuna mayani Il mwiyote. faisait le travail comme un domestique. Anaanza kufanya kazi watu Et wanatuzani. les gens s'étonnaient. Bantu wanaanza kumshangaa. Mzungu Sema un plan eko nafuakia kunyumba ya mtu qui mweusi. balaye la maison d'un noir. Il ne voulait pas qu'il y ait une différence. Asikupendake kukue tofauti. La peau ne fait pas de différence. Ana rangi ya ngozi ndio ile inapaswa kutuachanisha. Ce qui nous rend semblables, Kile kitu c'est kinatufananisha l'esprit qui est en nous. ni ule roho mwenye kwa ndani mwetu. Amen. Amina. Voilà. Ndio vile. Il a été jeté dehors, Halitupwa nje. c'est-à-dire lors de l'enlèvement. Manake wakati ya kunyakuliwa, Tous ceux qui contournent la parole wale bote beko na chola neno seront jetés dehors. watatupwa nje. Ils n'iront pas dans l'enlèvement. Hawatanyakuliwa. Ils iront dans les lieux où il y a les pleurs et les grincements des dents. Watakwenda mfuashi mwenye kwa kulia na Ce qui kusaga meno. signifie Maana yake ni hii. ils devront entrer dans la grande tribulation Bataingia mu mateso makubwa et souffrir pour avoir contourné la parole. na batateswa kwa sababu balichola neno. Question. Un Swali. frère boit Nduku moyo eko na kunywa et se défend na eko na bitetea avec ses passages. na hii passage Maandiko. maandiko. Veuillez nous les expliquer. Utufasilie kwanza. D'abord, Kwanza mbele. moi je ne bois pas. Mimi sikunywake. Si je parle avec des discutailleurs comme ceci, Kama anaanza kusumbura na bantu ba mabobubishi je sawa. n'ai même pas besoin d'écriture. Sihitaji hata maandiko. Je leur dis, Nawaambia tu continuez. muendelee. Moi, si je ne bois pas, Mimi kama misikunywe. c'est parce que je n'aime pas le vertige. Juu mimi sipendaka nangu kijungujungu. Comme vous aimez le vertige, Sasa vile mama napenda allez-y. kijungujungu. Muendelee. Moi, je n'aime pas le vertige. Nisipendake nangu C'est une kijungujungu. raison suffisante pour que je ne bois pas. Ile ni sababu yenye kutosha kabisa. Ok. Maintenant, le frère se dépend avec ses écritures. Sasa huyu ndugu anaanza kujitetea na hii maandiko. Je vais vous les lire. Mimi nitamisomea hayo. Vous allez même vous-même rire. Mwe benyewe mtacheka kabisa. Jérémie 25, Yeremia 25 versets 27 à 29. shairi 27 hadi 29. Tu leur diras, Utawaambia, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. hivi Bwana wa majeshi Mungu wa Israeli anasema, Buvez, mukunywe, kunyweni, kunyweni, enivrez-vous mulewe et vomissez. na mutapike Et tombez na muanguke. sans vous relever Muanguke lakini hamutasimama. à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. Wakati mutaona ile mupanga nitamitumia katikati yenu. Et s'il refuse de prendre de ta main la coupe pour boire, Na kama banakatala kubeba kikombe toka mkono wako njuu ya kunywa, dis-leur, ubaambie, ainsi parle l'Éternel des armées, hivi Bwana wa majeshi anasema, vous boirez, mutakunywa car kwa maana voici dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, tazama muji yule jina langu limeitwa, je commence à faire du mal. ninaanza kutenda mabaya, Et vous resteriez impunis. na mweye mutabakia bila kuapizwa, Et vous ne resterez pas impunis. na amutabakia bila kuapizwa. Car j'appelle le glaive sur tous les habitants de la terre
dit l'Éternel des armées. Kwa maana mimi naita mpanga yule ya wakaji wote wa dunia, Bwana wa majeshi anasema. Ule frère ye eko na kunywa deja. Ces frères là qui boivent déjà. Kama banamuuliza anabeba hii écriture aseme Mungu alisema mukunywe. Et si on lui pose la question, il dit que non, non, Dieu a dit buvez. Na chongeze mukunywe, mulewe, mutapike, muanguke kifurifuri, mais mushilamuke. Mais ne vous relevez pas. Mais yeko na lamuka. Mais lui, il se relève. C'est très malin ça. Il est le bujanja. Ce n'est pas possible. Il haiwezekane. Deuxième écriture. Andiko ya pili. 1 Timothée 5. Timotheo wa kwanza. Verset 23. Sura ya 5. Barua ya kwanza ya Timotheo. C'est Paul qui écrit à Timothée. Paulo anamwandikia Timotheo. Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Wewe ushendelee kunywa mpaka maji. Mais Lakini fais usage d'un peu de vin utumie huko tumvio kidogo à cause de ton estomac kwa ajili ya tumbo yako et de tes fréquentes indispositions. na ile indisposition uko nayo juu ya tumbo yako. D'abord, Kwanza mbele. si Paul écrit à son frère, Kama Paulo ne continue pas à ne boire que de l'eau, wewe ushendelee kwanza kunywa mpaka maji. c'est que son frère n'utilisait que de l'eau. Maana yake ndugu yake alikuwa anakunywa kaloke mpaka maji. Maintenant, il lui dit, Sasa anamwambia à cause de ton estomac. njuu ya tumbo yako ile inakanaka ina kuuji. Frère, how you estomac? Maumivu ya estomac. Inakalaka inauma, inapanda na kukichwa. L'estomac fait mal même si ça arrive. Et de tes fréquentes indispositions. Na ile indisposition yako ya kila mara. Kama binakukamata hakuna namna, utekala fwashi moya, utalala. Juu ya ile. À cause de cela, tumikia yako tumvinyo kiloko itaenda kutuliza pale pa bilonda ya muestoma. Utilise un peu de vin, ça va calmer les plaies de l'estomac là. Je me demande si notre frère eko na bilonda muestoma. S'il a des plaies dans son estomac. Na kama inamulamuka asitakuri ata anajitupatupaka. Ça commence à lui faire mal, il ne peut même pas manger. Et que son docteur de Paul docteur wake de Paul anamwambia il lui dit utilize hii aina juu ya furaha, c'est pas pour la joie, ni juu ya ile madouleur iko na kufanya. C'est à cause de ces douleurs là de l'estomac. Si c'est ça, allez-y. Mais ne venez pas nous dire à nous si hatuna na estomac. Nous n'avons pas de problème d'estomac. Hein? Soko kutuambia je? Bari kuambia wewe uko na estomac. C'est à toi qu'on a prescrit cela parce que tu as un problème d'estomac. Si wote hatuna na estomac. Nous tous n'avons pas de utakuwa problème kutuambia ile maverset je? Comment tu peux venir nous dire ces versets là? Et puis aujourd'hui, et encore, les médecins ont trouvé de meilleurs médicaments plus que le vin. Mi hata ututuloko tunakunywaka ku Sainte Seine. Même moi, le peu de vin qu'on prend à la Sainte Seine là-bas. Au contraire, tunanilamushaka estomac. Bon, oui. Au contraire, pas tous les tuloko kama unaenda kunyumba unashikia tu roho. Là que je prends, je commence à sentir des brûlures. Au contraire, mi atupoleshake yangu estomac. Jo tuinye tunanilamushiaka estomac. Moi, ça me provoque même de l'estomac. Mi nafunga tu roho. Ni juu niko natimiza neno ya Mungu. Parce que j'ai accompli la parole de Dieu. C'est tout. Kunaisha. C'est vrai. Proverbe 31. Mezali 31.
Il m'a versé. Tous ces Ni versets, ule frère mwenye anakunywaka njo alimpatia hayo huyu frère mwingine. c'est le frère buveur là qui a donné à l'autre frère. Proverbe 31, Mezali makumi tatu na moja. verset 6 à 7. Mstari yake ya 6 hadi 7. Il a commencé à 6 à 7. Anaanza Moi, hapa je sita. commence à 4. Mimi naanzia hapa sharia 4. Ce n'est point au roi les miels. Ce n'est point au roi de boire du vin. Haina kwa wafalme le miele, haina kwa wafalme kunywa mvinyo. Ce n'est point au roi les miels. Ce n'est point au roi de boire du vin. Si kwa wafalme le mieli, haina kwa wafalme kunywa mvinyo. Ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Wala kwa wafalme kutafuta vinyweo vya nguvu ya makari. De peur qu'en buvant, Kwa oga wakati watakunywa, ils n'oublient la loi wasisahau sheria et ne méconnaissent le droit de tous les malheureux. na wakose kutambua haki ya wanyonge wote. Que pensez-vous si vous êtes malade? Unawaza nini kama uko mgonjwa? Vous venez dans mon bureau, Unakuya kwa ofisi yangu nikuombei, pour que je prie pour toi. unanikuta harufu ya lutukumule. Tu me trouves là-bas, l'alcool sans Dès que mimi nafungula kinywa yenyewe pa kuombea paka Dès que lutuku, j'ouvre la bouche pour prier pour Paka toi, lutuku il y a inatoka. l'odeur de l'alcool qui sort. utakuwa na imani, Est-ce que tu auras la foi suffisante? utakuwa na imani mwile maombi ya Est-ce ile que tu croiras vraiment à ma prière là? utatoka découragé. Tu vas sortir de mon bureau étant découragé. Non, Apana. tuko ba sacrificateur. Nous sommes des sacrificateurs. Vous ne savez pas à quel moment quelqu'un viendra pour prier pour lui. Hauyue ni wakati kani Mungu Pas seulement atakuja nous les mtu pasteurs, muombee. même vous pouvez Hapana, prier mpaka pour shiba quelqu'un. hata mweye ndio kuombea Mungu. Anakukuta harufu ya tumbako au ya mpombe Sans mkinywa, l'odeur du tabac ou de... sikunesha unamtosha imani. Et là, il ne croira pas en toi. Maintenant, Ça, verset 6, il le relate. shairi ya 6 que toi Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. mumupatie ule uko napotea ile mvinyo ya makari, ile kinywaji cha makari. Donnez du vin Mumupatie à mvinyo celui qui a l'amertume dans l'âme, yule mwenye kuwa na uchungu mroho munafsi yake, qu'il y boive hakunywe et oublie sa pauvreté, na asahabu bumashikini bwake, et qui ne se souvienne plus de ses peines. na ashikumbuke hata mateso yake. Ubape bali Donnez à cela akunywa asabu manzambi qu'il yake, boive asabu et mateso qu'il yake oublie ses kwa muda, péchés, ses kwa souffrances. muda, Ça, parce que c'est dès que temporaire. bunakachika Parce que ile kijungujungu inamuisha quand na mateso quand les na vétus vont njala passer, et na la vyote souffrance, et la alishe faim, ça ne termine pas. vyote vinaongezeka fois 2. C'est alors que ça double. Ndio bakupa mpombe na bingine C'est mubape à ceux-là qu'il faut juu donner les beko informations. deja destine Parce kukupotea. que là, bon, banaisha kutayarisha ndio kupotea. Sasa ule frere wetu eko na kunywa, Mais notre frère qui boit là, umuulize aseme we ndio uko destine kukupotea. pose-lui la question, est-ce que c'est toi qui es destiné à se perdre? Ça c'est un mauvais médecin Ule ni munganga mbaya. qui prend des médicaments, Eko anabeba dawa, qui en fait un mélange, anafanya na changa bintu un mule, mélange inconnu, kuchangakanya bintu bile benye abantu et abayuwe, qu'il applique sur lui-même. na eko anabitumia ye mwenyewe. Il interprète mal ses écritures, Eko anatafsiri mubaya hii maandiko, haina hata kuinterprete mal,
anaitumikia pa mwili yake ye mwenyewe. Et il l'utilise sur soi-même. Même nos médecins ici, Ata banganga betu aba un basi. nouveau médicament, Dawa ya sasa. ils ne le testent jamais sur eux-mêmes. Abekalaka beko na itumia bo benyewe. Ils le testent sur des cobayes, Banekalaka beko na ipima kuma 18 bien sûr les singes, wala kuma makaka ou sur que n'importe quelle espèce animale. au waizuru nyama kani batatumia. Et ils regardent si la cobaye va supporter. Na batangalia kama ukale ka 18 kama Alors ils pensent que l'homme aussi peut supporter. ndio banawaza sema ambo mtu na yeye anaweza kuivumilia. Hawezi kufanya kitu Tu ne peux pas unakitumikia pa wewe mwenyewe afu kama kinakuwa. Tu l'essayes toi-même. Ça peut te tuer. Ça, ce n'est pas un bon médecin. Ulana munganga mzuri ata. Un médecin mubaya. Un mauvais médecin. Huyu médecin kama mimi namuyua nshitengiaka mu hospitali yake Si hata. je connaissais ces médecins-là, je ne peux pas aller les consulter. Je choisirais un médecin un peu plus sage et plus intelligent. Tatafuta hako munganga mwenye kwa na hekima na mwenye kwa na akili. Ok. Sawa. Dernière question. Non, il est temps. On Wakati, laisse les autres questions. wakati natimia, tunaacha hii maulizo ingine. On laisse les autres questions pour demain. Tunaacha hii maswali ingine njuu ya kesho. Demain, je ferai un petit saut à Lubumbashi. Kesho nitafanya kasafari kakwenda Lubumbashi. Très matinal. Asubuhi mapema. Je dois être à Lubumbashi à 8 heures. Inapaswa nifike Lubumbashi na saa Si ya tout 8 heures. s'arrange bien, vers 10 heures, j'aurai fini. Kama vyote vinaendeka mzuri pa kusema 10 heures Et je mitamaliza. dois rentrer rapidement pour la réunion du soir. Na nitarudia haraka haraka njuu ya mkusanyiko ya magharibi. Mettez-moi toujours dans vos prières. Munikumbuke mu maombi yenu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Veuillez vous lever.